Bonjour, je suis la sœur Alice et je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Oui, le Seigneur a tant fait pour moi. Et il y a de cela 20 ans, j'étais une jeune femme qui n'avait rien à envier aux autres. Je me trouvais très belle, séduisante et j'avais le monde à ma merci. Je menais une vie comme le mènent les gens de ce monde. Boîte de nuit, soirée arrosée où l'alcool coulait à flot. J'allais même dans des endroits insolites. J'avais une vie de débauche et de souillure. Je m'y plaisais et je ne trouvais rien de mauvais de vouloir s'amuser et vivre sa vie. Comme on me le disait souvent, « Allez Alice, profite, on ne vit qu'une seule fois, tu sais. » Alors j'en profitais, encore et toujours, fêtes, soirées dansantes, à n'en plus pouvoir compter. Et j'avais une amie, à l'époque, qui était elle assez calme et très gentille. J'aimais sa personnalité, sauf une chose qui me déplaisait fortement en elle. Elle me parlait constamment de Dieu. J'avais l'impression que pour elle, toute occasion était propice pour me parler de Dieu. Ce qui m'énervait, ce n'était pas qu'elle puisse me parler de Dieu. Mais ce qui m'énervait, c'est qu'elle me parlait de Dieu comme si c'était elle la sainte et que moi, je ne connaissais pas Dieu. Car oui, je connaissais Dieu. J'avais moi-même été élevée par des parents croyants. J'ai donc reçu une éducation chrétienne, chose que j'ai répliquée à ma copine en rajoutant que je n'avais donc pas besoin d'elle pour savoir ce que Dieu voulait de moi. Que ce n'était pas elle qui va m'apprendre des saintes écritures, et que de toutes les façons, Dieu regarde le cœur, et non tout ce qu'elle pouvait me raconter. Je ne vole pas, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, je suis toujours gentille, je partage, j'aide toujours du mieux que je peux. Donc de quoi pouvait-elle me reprocher? Elle était toujours triste quand je lui répondais ainsi, et elle me disait: que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement et qu'il te fasse grâce. Et je répliquais toujours: bah oui, chacun a sa relation avec Dieu, tu sais. Et puis j'avançais tout doucement dans ma vie, tout allait pour le mieux, du moins selon mes yeux humains. Puis un jour, j'ai fait un premier songe, un songe où je me retrouvais en enfer. Comment vous dire que je ne peux pas vous expliquer ce sentiment. Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi atroce que celui-là. J'ai rêvé que j'étais dans les tourments. Et je me souviens que j'avais très peur de ce rêve. Car partout tout autour de moi, il y avait des démons. Et il y avait un qui est juste venu respirer tout près de mon oreille, me chuchotant quelque chose que je n'ai pas compris. Je priais, je disais: au nom de Jésus, Jésus, je t'appelle, aide-moi. Mais rien à faire, le nom de Jésus n'avait aucun effet. Et les démons continuaient de se moquer de moi. Et un démon voulait me toucher au cou. Puis soudain, je me suis réveillée. Et quelques jours plus tard, j'ai fait un second songe, où c'était comme si je ratais l'enlèvement. J'ai rêvé que j'étais en pleine autoroute, un large chemin, et il y avait du monde sur ce chemin. Plein de gens y fonçaient à vive allure avec leurs voitures. Le chemin s'étendait à perte de vue. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'une lumière s'était éteinte dans le ciel. Il faisait nuit noire. Il y a commencé à avoir des cris. De partout, les gens criaient. Les gens devenaient comme des fous. J'avais l'impression que Dieu n'était plus là. J'avais l'impression que le Seigneur n'était plus là pour conscientiser le peu de cervelle que les gens pouvaient avoir. L'interrupteur du ciel était comme off. Alors, dans le songe, j'étais avec 4 autres amis que je connaissais bien. J'étais à l'arrière du véhicule, au milieu. Et soudain, je vois des humains possédés ouvrir vivement les 4 portières et prendre mes 4 autres amis. Je suis restée seule dans la voiture. Je suis descendue à toute vitesse et j'ai commencé à courir à contresens. J'ai eu tellement peur. J'ai commencé à vouloir sortir de cette autoroute, tout en voyant les gens se tuer. Mais bizarrement, personne ne mourait. Tout le monde était comme destiné à une éternelle souffrance.
Puis je me réveilla. Et depuis ce jour, je suis entrée dans une dépression extrême. Ce que j'avais vécu dans ces 2 songes me paraissait si réel que j'avais des frissons dans mon âme. J'ai commencé à avoir peur pour mon âme. J'ai commencé à avoir peur de la venue du Seigneur. Car oui, on le sait. On le sait lorsque le Seigneur viendra, si l'on sera enlevé ou pas. On le sait tous, mais on essaye de se le cacher ou de se convaincre. Et moi, je le savais, que si le Seigneur revenait, j'irais en enfer. J'avais peur dès que j'entendais la parole sur la venue du Seigneur, sur l'enlèvement. J'avais peur, et tout ce que je voulais, c'était d'oublier ce sujet et parler d'autre chose. Ce qui est une grave erreur que le diable m'a mené à commettre pour me garder davantage prisonnière. J'ai fait une forte dépression, et je me rappelle même qu'un jour je me suis rendue dans un cimetière. Et j'ai crié au Seigneur. « Pourquoi il a fallu, Seigneur, que je puisse naître? Je n'ai rien demandé, mais je suis née. C'est injuste de ta part. Alors, je vais réparer ton erreur en me tuant. » Oui, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et bizarrement, je me suis rappelé qu'un jour, l'on m'avait dit que si tu mets fin à tes jours, alors tu y vas droit dans l'abîme. Et moi, je ne voulais pas aller dans l'abîme. J'ai donc continué à vivre avec cette crainte et ce lourd fardeau. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui voulait vraiment se rapprocher du Seigneur, le découvrir davantage. Qui il est réellement? J'étais insatisfaite, mais en même temps, j'avais l'impression que quelque part, il y avait cette chose qui pouvait rassasier mon insatisfaction. Mais je ne savais pas où trouver cette chose, ni qu'est-ce qu'était cette chose. Alors je me mis à chercher le Seigneur. Je ne savais pas comment prier. Je ne comprenais rien à la Bible, bien que la connaissant. Je ne savais pas par où commencer. J'étais totalement perdue. Puis un beau jour, me promenant, je vis un homme sur la grande place qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il était en train d'évangéliser. Et il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit: « Dieu peut ôter toutes vos souffrances, même celles que les hommes ne voient pas et ne comprennent pas. Le Seigneur, lui, comprend tout. » Oh là là, cette phrase, c'est pile ce que je voulais entendre. Et ça a été comme un choc en moi. Alors, je me suis rapprochée de cet homme. Et je lui ai dit: « Que puis-je faire pour que le Seigneur ôte ma souffrance ?» Et là, nous avons commencé à dialoguer. « Il suffit de lui donner entièrement ta vie. » Mais c'est lui, Dieu. Il a ma vie entre ses mains. Il le dit lui-même. Alors moi, que dois-je faire encore de plus? Donner sa vie à Christ, c'est le suivre. Suis-tu le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Le suivre, c'est l'aimer. L'aimer, c'est de faire tout ce que sa parole te dit de faire. Pas une partie de la parole, mais toute sa parole. Et vivre toute sa parole, c'est de vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Je veux le suivre, moi. Oh, c'est merveilleux. Vous voulez réellement le suivre? Oui, je le veux réellement. Êtes-vous prête à tout endurer pour le Seigneur, à tout laisser pour lui et à supporter les regards de ce monde pour lui? Pendant un court instant, j'ai réfléchi. Je me suis dit: qu'est-ce qui est dans ce monde que je vais pouvoir regretter de laisser? Réponse: rien. Qu'est-ce qui vaut mon âme? Réponse: toujours rien. Et même si ce monsieur en face de moi est un menteur, me retrouverai-je plus perdu que je ne le suis déjà? Réponse: non. Perdu, c'est être perdu. Alors, je ne perds rien
Qui sait, c'est peut-être là la porte de secours que Dieu m'envoie, que le Seigneur pourvoit pour moi. » Alors je lui ai répondu d'un cœur sincère, « Oui, je suis prête. » Il m'a dit, « Reformulez votre engagement, votre décision et parlez directement au Seigneur Jésus-Christ. Il vous entend et voit la sincérité de votre cœur. » Alors j'ai dit, « Seigneur, aujourd'hui, ne sachant plus quoi faire, je ne désire qu'une seule chose, te suivre. J'ai été embrouillé par ce monde, mais maintenant j'abandonne tout et je te suis. Je suis ta parole, peu importe ce qu'elle me dira de faire ou de ne pas faire. J'accepte de m'y plier et de devenir ton enfant. Je t'accepte, Seigneur, dans ma vie. » Après cela, le frère a prié pour moi en disant au Seigneur de se souvenir de mon âme. Puis il m'a dit, « Si toutefois vous n'avez pas un endroit où prier, je vous donne notre adresse. Nous serons ravis de vous compter parmi nous. » Et je suis rentrée chez moi. Je me sentais tellement bien, comme jamais auparavant. J'avais l'impression que je venais de naître. Je me sentais légère. Je n'avais plus ce fardeau. Je n'étais plus triste. Une joie immense m'a envahie. Mais pas une joie de quelques heures, non, non. J'avais l'impression que cette joie était comme cachée dans mon âme, une joie intarissable. Comment vous dire que depuis ce jour, le Seigneur Jésus-Christ marche avec moi et je marche avec lui. Oh, moi qui n'étais rien, voué à l'échec, à la mort, dans son amour, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a sauvé et m'a donné la vie éternelle. J'ai alors compris là tout ce que mon ami me disait. Et ce soir-là, je me suis agenouillée et j'ai prié. Oui, prier, c'est tout simplement parler au Seigneur. Alors, j'ai parlé sincèrement au Seigneur. Et j'ai senti dans ma chambre un doux vent, un vent tellement doux et paisible. Et j'ai senti quelque chose murmurer à mon oreille. « Mon enfant. » Je suis allée effectivement à l'église où l'on m'avait invité le dimanche même pour ne laisser aucune chance au diable de me distraire. Et cela fait 20 ans que je sers le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh, cela fait 20 ans que j'ai quitté le monde pour suivre le Seigneur, 20 ans d'amour, 20 ans où je retombe chaque jour amoureuse de lui, mon Sauveur, 20 ans dans sa présence. Oh là là, je veux le servir encore davantage pour le reste d'années qu'il m'accordera sur cette terre. Voilà, mes bien-aimés, mon grand témoignage. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour tous ceux qui le désirent sincèrement.